Par notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Notre vie est en Dieu. Nous devons tout donner à son amour. Mais à cause du mal et du péché qui nous assaillent, sous toutes ses formes, la souffrance est présente. Il y a des souffrances qui nous aident et qui nous donnent des leçons de sagesse. D'autre part, certaines souffrances nous sont infligées par les autres, dont le malin, pour nous éloigner de Dieu et nous détruire. Oui, dans ce monde déchu, le malin va et vient à la recherche de sa proie. Il faut donc lui résister avec la force de la foi. Dans tous les cas, pour nous rendre la tâche facile, il faut commencer par se libérer du mal qui réside en nous-mêmes, renonçant à nos mauvaises habitudes, à nos relations douteuses, pour que nous puissions être libres et forts dans la prière, car l'Esprit de Dieu et l'Esprit du mal ne peuvent cohabiter. Mais voici 5 choses à faire pour vous aider à repousser le malin loin de chez vous et y faire régner la paix et la joie de Dieu. 1. Accrochez un crucifix au mur. Mettez sur votre mur un crucifix ou une image bénite. Cela convoque la présence de Dieu dans votre maison et diffuse son énergie positive dans toutes les pièces. Enlevez tout ce qui peut faire allusion à une quelconque présence satanique, des photos porno, des mauvais livres, des journaux et des revues négatives, des disques avec des messages subliminaux, des tableaux douteux, etc. Attention dans nos foyers à certaines émissions radio-télé d'inspiration plus ou moins satanique, aux idéologies douteuses. Cela est important. On ne dessine pas de diable sur le mur, dit-on souvent, sinon il vient. Accrochez donc un crucifix sur le mur et d'autres objets sacrés. Cela va imposer chez vous la présence de Dieu et repousser loin les manigances des ténèbres. 2. Priez ensemble. Une famille qui prie ensemble reste ensemble. Le chapelet, disent-ils, est la couronne qui unit la famille. Notre-Dame promet la paix dans les maisons où sera dite en famille la prière du chapelet. Marie est plus terrible aux démons qu'une armée rangée en bataille et elle demande qu'il y ait dans chaque maison un petit coin pour la prière afin de pouvoir, seul ou en famille, brûler du temps pour Dieu. Saint Paul nous dit: « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Romains 12, versets 1 à 2. La prière régulière ou le contact régulier avec Dieu affinera votre discernement. 3. Bien choisir vos compagnies. Ouvrez votre porte aux amis, mais veillez à ce qu'il n'y entre pas n'importe qui et n'importe quoi. Vous êtes la somme des personnes que vous fréquentez le plus. Que vos relations soient donc pures et sincères. Et si vous êtes parents, surveillez celles de vos enfants. Il faut savoir être ferme et dire non même aux amis. Demandez la grâce du discernement. Cela est important pour que toute la famille soit en état de grâce et que vous soyez suffisamment fort spirituellement. Ainsi, personne ne pourra plus vous atteindre. Ne jamais oublier que tous les problèmes provoqués par une origine diabolique se combattent et se résolvent spirituellement, et souvent d'abord en changeant de vie. 4. Priez avec confiance. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, versets 6 à 7. Récitez une prière d'exorcisme chez vous. À la fin de la prière, aspergez de l'eau bénite dans toutes les pièces et dans les quatre coins. Par ailleurs, le psaume 90 est très efficace pour éloigner le mal et les ennemis spirituels potentiels, y compris les ennemis physiques et tous ceux qui pourraient vous vouloir du mal. N'oubliez pas non plus la prière de louange, car elle libère la puissance de Dieu. Faites aussi des prières d'action de grâce, car ce sont des prières de joie. Faites appel à l'Esprit Saint chaque jour, car si vous avez l'Esprit Saint, vous avez tout. 5. S'engager à une vie chrétienne sincère. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Il faut commencer par combattre le mal qui est en nous en adoptant de bonnes habitudes et les bonnes valeurs déjà sur le plan humain. Sur le plan spirituel, par le baptême, vous êtes morts au péché et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. C'est pourquoi vous devez fréquenter les sacrements, notamment le sacrement de pénitence. Cela vous permet d'être toujours en état de grâce. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu. Quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean chapitre 3 verset 21. La prière et les sacrements nous rapprochent de Dieu. Vous l'aurez donc compris, la rencontre avec le Christ ressuscité se prépare par une vie droite inspirée de la sagesse de Dieu. Il faut aussi commencer par reconnaître le mal qui est en nous, puis travailler à l'extirper. Car, en effet, le plus souvent, le mal qui nous attaque nous assaille parce qu'il trouve un écho en nous. Le malin trouve une résonance en nous à travers les ténèbres qui peuvent nous habiter. D'où la connaissance de soi est importante. C'est cela la base. Nous sommes appelés à surveiller les potentialités du mal qui est en nous. Les rancunes, l'esprit de vengeance, l'envie, la convoitise sont autant de choses par lesquelles le malin nous tend des pièges, car il connaît nos points faibles. Par ailleurs, nous ne croyons pas au diable, mais le diable croit en nous. Il sait ce dont nous les humains sommes capables lorsque nous choisissons la route du mal. Mais le malin n'est pas plus fort que nous, car nous avons Christ. Choisissons dès maintenant de nous mettre résolument à sa suite en commençant par bâtir notre relation personnelle avec lui. Et pour ce faire, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Pour vous servir, le Père Raphaël Beyene, Omi.